Je vous pose la question en début de podcast. Et si la constance que vous recherchez depuis des années n'avait jamais été un problème de volonté? Et je pousserai même la chansonnette à vous dire, et si ce que vous portez depuis des mois avait 5000 ans et un nom? Christine Saint-Laurent, au micro du podcast Au-delà des tendances, vraiment heureuse de vous retrouver. Et ce que vous ressentez, et j'ai l'impression que je commence beaucoup les lives et les podcasts comme ça, mais est-ce qu'on peut se le dire que ça turbule? Est-ce que vous vous sentez dans la sécheuse? J'ai l'impression que la tête et le corps suivent des rythmes qui dépassent l'entendement en ce moment. Une journée attend pas l'autre, qu'il y ait une bombe, façon de parler, qui tombe, des nouvelles, des choses, c'est comme, mon Dieu, et si vous avez un peu le nez dans les réseaux sociaux, je vous le dis, vous le savez sûrement, c'est la meilleure place pour devenir débalancé, d'avoir les yeux qui scrollent trop longtemps sur les écrans. Alors, je souhaite que dans ce podcast, on se ramène un peu au centre. Et j'ai commencé le podcast en vous parlant d'un nom, en fait, d'une sagesse que vous connaissez, que je porte depuis longtemps et que je continue à découvrir, mais la profondeur, si vous saviez, au-delà de savoir si on est Vata, Pitta ou Kapha, au-delà de savoir si on est plus vent, plus terre et plus feu, c'est vraiment ce qui attire, c'est un petit peu le bling-bling de l'histoire de l'Ayurveda, mais il y a tellement de choses à aller découvrir de ça. Et je lisais dernièrement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Depuis le début de l'année, je ne sais pas si vous le saviez, mais nous sommes dans une année de cheval de feu, ce que la tradition chinoise appelle le cheval de feu. C'est le premier depuis 60 ans. Et c'est un signe qui est plus yang, le plus libre. C'est l'élément de la transformation maximale, la liberté, le cheval qui court. On s'entend, là, je ne suis pas numérologue, je ne suis pas spécialiste non plus de ça, mais ce que j'ai trouvé tellement intéressant, c'est d'aller chercher le penchant védique de ça. Et là, on arrive ailleurs. Quand il y a deux traditions ancestrales qui amènent les principes avec leur philosophie, mais qui se rejoignent dans le message, c'est quoi? C'est que 2026 est vraiment une année où ce qui tenait ne tient plus. Est-ce que ce ne serait pas ça qu'on vit depuis le début de l'année? Est-ce que ce ne serait pas ça? Mais quand deux traditions millénaires portent la même direction, moi, je trouve que ça mérite qu'on s'arrête. Parce que l'Ayurveda, dans ce contexte-là, 2026, nous amène à lâcher prise, à dissoudre ce qui est faux. Ça nous amène à l'expansion par l'enracinement et l'abondance qui monte à partir des racines. Et ça nous amène aussi à l'autorité intérieure qui se révèle. Moi, je l'aime, celle-là. La souveraineté, pas politique, souveraineté intérieure, prendre contrôle, prendre possession de ses propres moyens et tout ce qui était caché devient visible. Alors, année du cheval de feu, est-ce que ce ne serait pas là qu'il faudrait peut-être venir mettre notre attention? Alors, dire qu'on est en changement profond dans l'humanité, ce serait... c'est pas un euphémisme, je pense qu'on peut se le dire. Et on le ressent, mais on le ressent dans tout le corps, en fait, pas juste dans notre mental. On a ouvert les vannes de discussion avec la communauté, puis je suis extrêmement touchée de lire les commentaires des gens qui disent « Moi, là, j'ai l'impression que mon corps me parle, mais je ne sais pas comment le comprendre. J'ai l'impression que mon mental m'amène partout, puis je cherche mon nord. » C'est un petit peu l'idée de la boussole qui nous garde alignés.
Des gens qui disent, je ne sais pas quelle langue mon corps parle, mais je ne le comprends plus. Et qu'on ait 30 ans ou qu'on ait 70 ans, les messages qui reviennent, c'est la même chose. C'est comme si c'était à la loupe ce qu'on ressent, puis on pense qu'on est seul là-dedans. Et c'est ça que j'aime, moi, de ce que je fais comme mandat de vie, en fait, là, c'est de ramener et de dire, hey, on n'est pas tout seul à sentir que ça turbule, puis on n'est pas tout seul à ressentir ça dans le corps. Et moi, quand j'arrive à ce point-là où j'ai l'impression de glisser, parce qu'on va se le dire, on glisse et on va reglisser. Jusqu'à temps qu'on quitte la planète, on va glisser, c'est sûr. La vie est en mouvement et c'est cette contraction et ce relâchement-là qui fait qu'on est en vie. Et moi, j'aime vraiment quand ça brasse, puis ça turbule, puis c'est des grosses turbulences, là. Bien, c'est se ramener à, bon, ben là, moi, j'ai 53 ans, pas vieux, là. Y a-t-il quelqu'un qui aurait 5000 ans qui pourrait me guider? Y a-t-il un vieux grand-père avec une sagesse qui pourrait me guider? Et c'est là la puissance et la force de retourner à l'intérieur dans une compréhension de qu'est-ce qui nous habite, de qu'est-ce qui nous influence, de qu'est-ce qui nous fait glisser, et pas juste glisser, tomber. Parce que c'est là l'histoire. On ne se connaît pas, on a de la difficulté à se comprendre, puis on ne sait même pas qu'est-ce qui nous amène à gauche et à droite. Et par le retour vers ces sagesses ancestrales-là, qui est l'Ayurveda entre autres, mais il y a aussi la médecine chinoise, il y en a plusieurs, mais moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est évidemment 1200 pages, 3 livres plus tard, une trilogie complète là-dessus, c'est ça. C'est, bien là, coudonc, qu'est-ce qui va me faire du bien? Puis qu'est-ce qui fait que je glisse encore et encore? Et pour avoir écrit mon 3e livre, je vous le dis, encore et encore moi aussi, il y a quelque chose qui émane de ça, qu'on n'a pas appris ni nulle part, puis qui est vraiment, pour moi, m'a vraiment amené ailleurs dans la compréhension. Et j'ai ouvert le podcast en vous disant qu'il y a un mot qui existe, qui est là depuis 5000 ans, qui nous guide vers ce qui nous désaccorde, comme un violoncelle ou une harpe qui aurait les cordes désaccordées. Et ce mot-là, c'est ritam. Ritam, c'est le rythme cosmique fondamental. C'est la pulsation qui gouverne les astres, les saisons, le battement du cœur, la montée de la sève. C'est une expérience physique. On le vit, on le ressent. On le ressent quand on est aligné. On le ressent quand on est désaligné. Et c'est là que la grandeur de cette compréhension de conscience-là peut nous aider à nous recentrer. Parce que en ce moment, avec notre mode de vie, avec la nourriture que l'on mange, avec nos cycles de sommeil qui sont coupés, avec la surstimulation des sens, avec les repères qui s'écroulent un après l'autre, bien, c'est facile de perdre le nord, c'est facile de perdre la boussole. Et c'est le bruit moderne qui crée de l'interférence. C'est vraiment ça. La harpe, le violoncelle se désaccorde. Et 2026, là, tenez votre tuque avec de la broche, parce que 2026, c'est l'année du cheval de feu, OK? Et dans la tradition védique, c'est l'année où tout est mis en lumière. Et non seulement ça, je vais en rajouter encore plus. On arrive bientôt, vers le début du mois de mars, vers une éclipse lunaire de pleine lune. Et en vrai, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas numérologue, mais je le sais, par exemple, quelque chose, pour avoir été infirmière dans les salles d'accouchement. La lune influence nos humeurs, mais elle influence aussi ce qui se passe autour. On ne peut pas passer à côté de se dire que quand la pleine lune est là, il y a des mouvements qui se créent et dans la nature et dans notre corps. Je trouve ça très drôle quand la science infuse, se braque contre ça, parce que pour avoir travaillé avec des plantes médicinales longtemps, quand la lune est croissante, on voit la sève des plantes monter.
Et quand on arrive à la pleine lune, c'est un point qui est culminant. Donc, on arrive dans un temps d'éclipse où la noirceur se révèle, où les repères tombent, et c'est ça qu'on vit en ce moment. Donc, c'est pas juste ah ben c'est dans ma tête. Ah ben c'est moi. Le problème, ça vient de moi. Ben non, je vous le dis, vous n'êtes pas tout seul. Parce que même si on écrit 1200 pages, même si on a l'air bien sage à partir des réseaux sociaux, le glissement se fait dans notre tête, dans notre corps, dans notre énergie. Il y a des cycles qui sont là et le rythme, c'est le rythme cosmique fondamental. Et aussi extraordinaire qu'un violoncelle peut être, fabriqué par un maître luthier que personne n'a accordé depuis des années, le violoncelle va jouer encore, mais il va jouer faux. Et c'est là notre puissance, parce qu'on peut aller la rechercher, de trouver dans un contexte de turbulence extérieure les ficelles intérieures pour venir se réaccorder, pour venir tamiser, activer, réduire un petit peu plus le feu, ralentir un peu le mouvement ou l'activer, réchauffer un peu plus quand on a besoin. Et c'est là la compréhension de la carte, entre autres, de la carte exceptionnelle que porte l'Ayurveda. Rester dans le thème de la musique, tiens, parce que j'aime ça. J'aime nous rappeler que nous sommes des notes et des fréquences. Et dans la perspective védique, on le sait, c'est Rajas, Tamas et Sattvik, c'est les trois grandes énergies qui dominent. Il y en a qui sont vraiment plus denses, plus lourdes, il y a des énergies qui s'élèvent plus haut. Dans les notes des huiles essentielles, c'est la même chose. Il y a des notes de terre, il y a des notes de cœur, il y a des notes de tête. Qu'importe sous quel angle on observe, et même la mathématique et la numérologie, même tout ça va nous ramener à des fréquences. Donc, nous sommes des fréquences. Puis je le rappelle souvent, je les répète ad nauseam, Nikola Tesla, puis Einstein le disait, si vous voulez comprendre le monde, comprenez-le en termes d'énergie. Et là, on arrive dans la physique quantique, il y a Joe Dispenza qui fait beaucoup de place à ça, mais avant lui, il y avait tellement d'autres choses aussi. L'Ayurveda nous le racontait il y a 5000 ans. Nous sommes des fréquences. Et dans cette année de cheval de feu, je l'aime cette image-là, un cheval de feu qui court, puis il peut vraiment se transformer, mais aussi il peut brûler tout sur son passage. Et c'est ça qu'on va vivre probablement une grande portion de l'année, des grands tremblements, des grands changements. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne panique pas ou qu'on n'entre pas dans une hystérie collective? On sait ce que ça peut donner, là. On le sait, je n'ai pas besoin de rajouter rien, vous comprenez ce que je veux dire. On le sait, ça fait quoi lorsqu'on commence à avoir peur et à paniquer, l'effet que ça a. Alors, c'est où notre levier comme communauté, comme personne humaine en conscience, avec des choix, avec des élans, avec des messages que le corps envoie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important de nous rappeler. C'est pas à l'extérieur qu'on va... C'est pas à partir, tiens, je vais le mettre comme ça, c'est pas à partir de l'extérieur qu'on peut reprendre notre équilibre intérieur. Et tant qu'on ne change pas des choses qui sont de base, des piliers de base dans notre façon d'être ou de mener notre vie, ou tant qu'on essaie aussi d'aller chercher la chose qui va venir nous rééquilibrer dans un ajout, dans un supplément, tant qu'on va s'étirer la main pour essayer d'aller chercher quelque chose, on va se rappeler que l'équilibre repart, mais vraiment à partir de l'intérieur. Et c'est ça la beauté des sagesses ancestrales, que ce soit la méditation, la respiration, l'aromathérapie, la tisane d'après-midi, nos sens nous mènent. Et ça, ça c'est quelque chose que j'enseigne depuis des années à différents degrés. Et quand on se sent perdre notre nord, quand on se sent glisser,
c'est là à se ramener, à partir de l'intérieur. Ce que j'aime me dire, c'est que on n'est pas seul. Je ne sais pas pourquoi ça fait autant du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul à essayer de se comprendre. Et je vous partage quelques courriels reçus. Vraiment dans la perspective de comprendre que qu'on ressent collectivement, ben c'est pas juste dans un silo. Mon corps me parle, j'ai du mal à l'écouter parce que le plaisir ou l'habitude prend le dessus. Mon corps m'envoie des signaux, j'ai de la difficulté à les décoder. Mon niveau d'énergie est à 3/10. Mon corps chuchote depuis trop longtemps et je ne l'écoute pas. Je fais tout bien et je suis quand même épuisée. J'ai essayé longtemps de trouver des réponses par moi-même et aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin de comprendre. Et ça, là, ces messages-là, c'est vous autres qui m'aviez écrit, puis écrit à mon équipe. Et ça me donne espoir qu'enfin on va s'écouter, qu'enfin on va venir choisir les choses qui nous font du bien, qu'enfin on va ramener à l'essentiel, qu'on va se donner l'espace et le droit de dire oui, de dire non, de dire c'est assez, de dire ça ne me convient pas, de dire j'en ai plus le goût, j'aimais ça, j'aime plus ça, de venir, mais savoir comment le faire, puis qu'est-ce qu'on vient combler, comment on vient faire pour le rééquilibrer, qu'est-ce qu'on a besoin d'enlever en tout premier. Ça, j'aime ça aussi, penser ça, qu'on n'a pas besoin nécessairement d'ajouter quelque chose pour se ramener en état d'équilibre. La plupart du temps, on commence en plus par épurer. Ça fait 37 ans, je dis souvent 37 ans, ça va peut-être même faire 38 ans bientôt. Je suis dans le domaine de la santé globale, qui s'appelle maintenant intégrative, le milieu de santé conventionnelle, la vision holistique. Tous ces mots-là veulent dire cœur, corps, esprit ensemble et arrêter de séparer en silos l'ensemble de l'œuvre. Et je dis souvent l'ensemble de l'œuvre parce que c'est ça que nous sommes. Une pensée va nous déstabiliser, un excès on va le payer maintenant. En haut de 40 ans, mesdemoiselles, celles qui ont 30, 35, profitez-en, parce qu'en haut de 40, ça commence à crier plus fort. Inscrivez en commentaire dans le podcast si vous savez ce que je veux dire. Bref, tout ceci pour dire qu'il y a des solutions, il y a des façons de revenir à l'essentiel quand le monde surbulle trop fort. Et personnellement, je vais vraiment faire une petite mini montée de lait de feu. J'en ai marre des modes qui nous amènent à essayer la nouvelle chose, la nouvelle tendance qui vient du Sud puis qui fait que là, on ne sait plus si on doit boire de l'eau, manger des épinards parce qu'il y a des oxalates ou pas, ou du cacao parce qu'il y en a trop, ou prendre trop d'eau, pas assez d'eau et tout ça. Ça, pour moi, ça fait juste ajouter dans le gros bazar de toutes sortes de choses qui nous donnent le tournis. Alors, c'est ça mon message aujourd'hui. Ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul, premièrement. Deuxièmement, ça brasse et c'est aussi aligné avec 2026. La perspective. Ah, puis d'ailleurs, dans la vision de la médecine chinoise, du zodiaque chinois, c'est pas juste une histoire qu'on regarde les étoiles puis on essaie de se dire qu'est-ce qui va arriver puis qu'il y a des signes du zodiaque. Il y a beaucoup plus profond que ça. C'est des sages qui ont analysé les cycles de la nature, qui ont regardé les cycles des planètes, qui ont regardé l'influence. Et après ça, ça s'est transmis de façon différente dans l'humanité. Mais moi, quand je vois deux sagesses ancestrales, millénaires, qui nous amènent à regarder dans la même direction, je me dis qu'à quelque part, il doit toujours bien y avoir une petite notion de message, à savoir où on met notre attention. Donc, en terminant le podcast, c'est dans la perspective védique, c'est un appel au lâcher-prise et un appel à dissoudre ce qui est faux. Bon,
On est pas mal enlignés là-dessus collectivement. Pas mal ça. Et en même temps, quel travail on a à faire nous autres? Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour se garder en équilibre? Et c'est pour ça. C'est exactement pour ça en ce moment que je suis en train de créer Expérience Origine. Et je vous en parle parce que c'est gros. C'est gros dans le sens où on arrive à un point de compréhension. J'arrive en fait à un point de compréhension que je sais que ce que j'ai à apporter et à partager fait la différence dans la vie des gens. Et c'est en ce moment qu'on en a le plus besoin de retourner à cette sagesse-là, mais pas dans des encyclopédies et pas par le mental, par la voix du cœur, par la voix de la compréhension, de la compassion avec soi, de la bienveillance, d'être capable de se rapprocher de ce corps-là qui nous a menés jusqu'ici, qui a été si patient avec nous, et que la compréhension du corps humain, ça n'appartient pas juste à des spécialistes, c'est notre corps à nous. Et c'est ça mon mandat de vie. Alors, si ça vous intéresse, si ça vous appelle, si ça vous parle, dans la signature du podcast, c'est christinesaint-laurent.ca/origine et ça se passe maintenant. C'est la seule chose que je vais faire cette année, en 2026. Le livre sort en octobre 2026 et je ne pouvais pas attendre en octobre avant de partager la sagesse que j'ai été chercher dans la compréhension des concepts védiques en l'écriture de mon 3e tome qui sort en octobre. Donc, Expérience Origine est née. Je suis excitée. J'ai pris un café de trop aujourd'hui, je le sais. J'ai pris un café de trop. J'ai trop d'excitation dans le cœur, ça me fait piétiner. Ça me donne vraiment le cœur qui pétille. Et ça, c'est un signe. Quand on arrive à un point où le cœur pétille, c'est une joie de vivre et on se rappelle que l'humain dans la nature profonde, c'est amour, joie et harmonie. Amour, joie et harmonie, c'est notre nature. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Quand vous vous sentirez glisser cette semaine, pensez à moi. De nous rejoindre sur la liste Origine, dans les podcasts, dans les lives aussi les dimanches. Je souhaite vous retrouver en souhaitant vous inspirer. Et si le podcast vous inspire, merci de le partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.